Salut les potos, peut-être que vous aussi vous aurez remarqué en regardant le tour que certains fabricants de vélos ont des stratégies totalement différentes des autres, à savoir certaines marques proposent aux pros un cadre unique quelle que soit la route et la typologie du parcours, alors que d'autres leur proposent jusqu'à 4 types de vélos différents. Mais alors nous, simples cyclos, comment faire pour s'y retrouver et acheter le cadre le plus adapté? Eh bien c'est la thématique du jour et j'ai décidé pour ce faire de l'illustrer à travers la marque Giant et les 3 modèles qu'elle propose, tout simplement parce que j'ai eu l'occasion de les tester. Alors je vais passer tout d'abord sur les marques qui choisissent un vélo unique. Si vous tombez dans un magasin sur une marque de t-shirt qui offre une taille unique et que celle-ci est parfaite pour vous, eh bien j'ai envie de vous dire foncez. Mais pour tous les autres qui ont besoin de choisir quelque chose de plus spécifique, et je pense que c'est la majorité, je vais donc me concentrer sur les différentes catégories, à savoir en général la catégorie dite aéro, qui sont des vélos très typés plats, donc aérodynamiques avec des géométries taillées à la serpe et des tubes surdimensionnés, en général connus pour leur rigidité, leur vitesse sur le plat, mais également un manque de polyvalence lorsque la route s'élève. À l'opposé sur le curseur, vous allez retrouver les vélos dits light, donc légers en français, qui sont des vélos plutôt dédiés à la haute montagne et qui flirtent avec les limites UCI de poids, à savoir 6,8 kg, voire même parfois en dessous selon la configuration. Et au milieu de ça, vous avez une catégorie qui prend de plus en plus d'épaisseur, à savoir les vélos dits d'endurance, qui sont en général, eux, faits pour celles et ceux qui font des plus longues distances ou bien qui accordent une importance supplémentaire au confort. Et on sait tous que c'est en général plutôt notre cas, nous simples cyclistes, plutôt que les coureurs du World Tour qui eux misent tout sur la performance. Et bien chez Giant, ces 3 modèles existent, à savoir le Propel, le TCR et le Défi, que j'ai eu la chance de tester. Et on va voir à travers cette présentation quels sont les critères à prendre en compte pour le choix. On sait tous que lorsque on fait un achat passionné, la logique ne prend pas toujours le pas. Alors sachez une chose, il n'y a pas de mauvais choix. L'essentiel, c'est d'être conscient du vôtre. Alors les critères évidents sont forcément tout d'abord liés à votre pratique. Il va falloir prendre en compte la distance que vous parcourez à chaque sortie et toute l'année. Je m'explique, eh bien certains parmi vous vont faire 20 km par jour, tous les jours, d'autres en revanche en feront 200 une fois par semaine et cela peut faire évoluer votre choix, vous l'aurez compris, si vous faites des sorties longues, même si relativement espacées dans le temps, un vélo endurance va avoir une nécessité supérieure au fait de faire des sorties courtes et répétées, auquel cas, pourquoi pas un vélo très typé plat et donc plutôt rigide et aéro pourra faire l'affaire en fonction là aussi du deuxième critère qui est le dénivelé. Je vous donne là aussi un exemple, votre fameuse sortie de 20 km tous les jours, si vous la faites avec 1000 de D+, ça veut dire qu'en général sur 20 bornes vous êtes dans un col hors catégorie, mais surtout ça voudra dire que dans ce cas-là, je reviens sur ce que j'ai dit précédemment, il vous faudra plutôt un vélo léger. Bon, vous l'avez compris, ce sont les 2 principaux critères, distance et dénivelé. L'autre critère va être évidemment l'intensité, parce que par exemple un vélo rigide typé aéro en dessous de 20 km/h, eh bien il sera d'une utilité relative, alors qu'au contraire si vous ne faites que des sorties full gas et même j'irai jusqu'à dire des sorties dans l'école à très haute intensité, un vélo totalement aéro pourra avoir son intérêt. D'ailleurs on le voit de plus en plus chez les pros, les vélos aéros sont utilisés y compris dans les étapes de haute montagne, donc dans le cas où vous êtes un coureur élite et vous avez peut-être une seule course par étape de très haute montagne à l'année, un cadre aéro sera certainement à privilégier. Bref, je vais revenir sur des exemples concrets, mais il y a évidemment d'autres critères à prendre en compte dans votre pratique qui peuvent être eh bien, le revêtement, donc à savoir est-ce que vous faites que du vélo de route 100% sur du bitume ou bien un petit peu de gravel. Et oui, parce que si vous empruntez des chemins sans aller jusqu'à du gravel engagé, là aussi cela peut faire évoluer votre choix vers un cadre plus polyvalent qu'un vélo 100% aéro qui aura un passage de roue à l'arrière réduit, même si les dimensions pneumatiques permises par les vélos modernes aujourd'hui
peuvent nous laisser imaginer d'utiliser un vélo aéro comme du gravel, il sera forcément beaucoup moins confortable sur du gravier qu'un vélo endurance par exemple. Ensuite, et c'est beaucoup plus subjectif, eh bien cela va dépendre de vos goûts. Et oui, acheter un vélo, c'est un achat souvent passionné qui n'est pas toujours guidé par la logique. Et bien dans ce cas-là, on comprendra qu'il y a une composante importante liée à l'émotion et au plaisir à regarder telle ou telle machine, même s'il en est tout à fait conscient que ce n'est pas a priori la plus adaptée à notre pratique. Eh bien, bonne nouvelle, aucun problème, si vous faites de la montagne tous les jours mais que vous êtes un fan du propel, eh bien faites-vous plaisir, achetez-le, mais sachez qu'il y a des moments dans certains cols où vous risquez de vous en vouloir un peu parce que, eh bien, il sera plus difficile à amener qu'un TCR. Mais ça, c'est une évidence, c'est comme ceux qui roulent avec des Ferrari en ville, voilà, eh bien peut-être qu'ils ont rêvé toute leur vie de s'offrir une Ferrari et que ils habitaient en ville, c'est comme ça, c'est pas le lieu le plus approprié pour l'utiliser, mais en tout cas, ils ont kiffé. Donc dans les goûts, si vous êtes plutôt racing et que vous êtes à l'affût de la nouveauté, vous allez très souvent être un fan des vélos aéros, les vélos qui ont la géométrie la plus moderne, mais aussi la plus périssable entre guillemets, puisque chaque année, ces vélos-là ont tendance à évoluer et à subir des modifications continues. A l'inverse, ceux qui sont fans de géométrie classique et de vélos intemporels ont un léger avantage parce que eux vont pouvoir les garder davantage et ne pas les remettre régulièrement sur le marché. Ce sont deux façons totalement différentes de consommer, mais également, eh bien, les goûts ont à voir avec cela. Donc, à vous de voir si dans le premier cas, vous êtes très adepte de la modernité, vous allez plutôt vous tourner donc vers un vélo aéro en général. Dans le second, vers ou bien un vélo léger, ou bien un vélo d'endurance, c'est la bonne nouvelle. Mais il existe aussi une troisième catégorie, celles et ceux qui regardent d'abord l'aspect pratique et le design au service du pratique. Et dans ce cas-là, en général, ils se tournent vers la catégorie confort, à savoir l'endurance. Et chez Giant, ce défi qui reprend l'essentiel des caractéristiques du TCR avec une fibre de carbone qui va être souvent plus souple dans des endroits stratégiques permettant un confort amélioré au long terme. Pour autant, il reste extrêmement léger avec une intégration totale, donc aéro également. C'est à mon avis un excellent combo d'un point de vue logique pour la majorité d'entre nous, je m'inclus là-dedans, mais encore une fois, si vous me laissez le choix aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à partir sur un TCR, sachant très bien que le choix de la raison, pour moi y compris, aurait été celui d'un défi. Et je voudrais remettre l'église au centre du village d'un point de vue style, mieux vaut acheter un défi et avoir une douille de direction à ras qui le rendra élégant et équilibré, plutôt que d'avoir un propel avec 5 cm de bague qui dépasse sur l'avant, parce que sinon vous êtes trop plongeant et ça vous fait mal au dos. Clairement, ça enlève tout intérêt à l'achat d'un vélo aéro. Donc là aussi, posez-vous la bonne question d'un point de vue de la géométrie et de votre capacité à être bien posé sur le vélo en question. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je me suis intéressé en premier au vélo endurance, non pas pour ma pratique, mais plutôt pour l'aspect stylistique. Et oui, ça peut paraître bizarre, mais sur certains cadres de type endurance, eh bien, la douille de direction étant souvent plus haute, ça me permettait de la couper à ras et d'avoir un vélo qui était beaucoup plus beau dans son aspect, plutôt que d'avoir les fameuses douilles qui dépassent. Donc voilà, ça aussi, c'est un élément à prendre en compte, alors qu'on pourrait penser l'inverse. Regarde-le, il roule sur un endurance, ce cyclo du dimanche. Dernière chose pour aller plus loin et se rapprocher de la catégorie suivante, qui serait celle des vélos gravel, c'est peut-être le plus dur dans votre choix lorsque vous êtes un peu à mi-chemin entre les deux, c'est-à-dire plutôt vers une pratique endurance, mais avec un petit peu de gravel, tant que ça reste du chemin, et je dis bien chemin, et donc pas de gravel engagé avec des single track, des descentes et des montées façon VTT des années 2000, eh bien vous pouvez partir sur un vélo de route que vous pouvez adapter. Donc pourquoi pas un défi sur lequel vous monteriez une deuxième paire de roues avec des pneumatiques légèrement crantées d'une section supérieure. Néanmoins, si votre pratique va au-delà de ça, eh bien moi je vous conseille de faire l'inverse, à savoir pourquoi pas chez Giant de partir sur le tout nouveau Revolt, qui est un cadre spécifique au gravel. Alors certes, en général, ils sont un peu renforcés, mais ça va les rendre aussi plus solides dans votre pratique, donc un peu plus lourd, pourquoi pas, mais il sera beaucoup plus adaptable au fait de faire de la route de temps en temps,
plutôt que l'inverse. Donc là aussi, attention où vous mettez le curseur. Et oui, il y a de plus en plus de pratiques et donc de plus en plus de modèles, les amis. Et je suis là pour ça, pour vous aider. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de mes explications et de mes conseils. Et si vous en avez certains à ajouter, c'est fait pour ça aussi la communauté. Voilà les potos, ce sera ma conclusion du jour. Vous l'avez compris, tout cela, c'est beaucoup de logique. Évidemment, encore une fois, ce n'est pas toujours ce qui prime lors de notre achat. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir avec un Propel avec des roues en 60, eh bien surtout faites-le, même si c'est pour faire 2000 de D+, toutes sorties confondues. Je m'en fous. Envoyez juste les photos parce que c'est quand même une sacrée belle machine. Allez, des bisous, pensez à vous abonner, liker, commenter surtout et échanger entre vous parce que les conseils, c'est super important et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pause café tech sur la pause vélo. Salut!